Salut à vous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravie de vous retrouver. Alors je suis en compagnie de Vincent que je viens de rencontrer, donc nous sommes dans la baie de Campo Moro. C'est ça, c'est ça. Et donc vous avez construit avec ton équipe, vous êtes donc une association. C'est ça. Et vous avez bâti une embarcation toute particulière et là Vincent va nous raconter ce que c'est. Oui, alors donc on a une association qui s'appelle l'association Calcophore. Donc on travaille en fait à la valorisation du patrimoine archéologique. Ouais. Et donc le projet de cette année c'était la fabrication d'une double pirogue que vous voyez là ici derrière, qui va servir à faire la traversée entre la Corse et la Sardaigne pour refaire en fait la route commerciale qui existait entre la Corse et la Sardaigne au néolithique, donc à peu près 7000 ans. Et donc on allait chercher une roche particulière qu'on appelle l'obsidienne, qui est une roche qui servait en fait à fabriquer les outils et qui faisait défaut ici sur l'île. Ok, parle-nous un petit peu de l'activité de l'association du coup, qu'est-ce qui vous a amené à faire ce choix de bâtir ce bateau? Alors habituellement on a chacun un métier particulier, hein, donc on enseigne en fait les savoir-faire anciens, les techniques anciennes. Donc on est 3 ici installés sur l'île, mais on est plus nombreux dans l'association, on est une quinzaine, et on travaille dans différents sites où on présente en fait, les savoir-faire issus des connaissances archéologiques. Ok, yes. Et ce projet de la Sardaigne, qu'est-ce qui vous a fait envie d'aller là-bas? C'est issu de ça, hein, de cette activité artisanale qui tourne autour de la taille des roches dures. Et donc le fait d'avoir une absence de roches de ce type-là ici en Corse, ça posait question sur justement les méthodes d'approvisionnement et le commerce qu'il pouvait y avoir avec la Sardaigne sur une époque aussi ancienne que celle de la préhistoire. Et donc des moyens qui leur permettaient de transiter, de passer d'une île à l'autre. Et donc notamment la fabrication d'une pirogue, enfin, une double pirogue, qui permettait en fait d'aller traverser jusqu'en Sardaigne. Est-ce que tu peux me raconter, parce que ça m'a énormément impressionné, puis je pense que c'est aussi tout le but et le sens de cette aventure, les étapes de fabrication qui ont été toutes utilisées dans les mêmes techniques? Oui, le but c'était à la fois de refaire des pirogues, mais c'était pas la création qui était importante, c'est tout le chemin qui menait, notamment toute l'expérimentation qui tournait autour de la fabrication des outils, l'abattage de l'arbre, le tronçonnage et ensuite le creusement de ces pirogues avec les outils, avec le feu. Et donc tout ce qui tourne autour de cette fabrication qui nous a été une longue expérience qu'on a acquise petit à petit au fur et à mesure de l'avancée du projet. Donc vous avez été en apprentissage au fur et à mesure que vous faisiez les étapes? C'était constant et heureusement qu'on ne savait pas toute la difficulté qu'il pouvait y avoir ensuite, sinon on n'aurait pas fait le projet. Hein. Donc chaque étape, on a pris chaque étape l'une après l'autre sans réfléchir à ce qui se passait après, histoire de vivre les choses sur le moment et de s'adapter en fait à cette évolution technique au fur et à mesure de l'avancée du projet. Donc vous avez fabriqué les outils pour fabriquer les pirogues, le bateau. Ensuite vous avez bâti toutes les étapes manuellement en fait. Alors voilà, il y a quelques étapes qui sont connues, donc sur lesquelles on a pu se renseigner et progresser plus rapidement. Mais il y a un certain nombre d'actes, ne serait-ce que physiques. Hein. La résistance physique au travail, ça ne s'apprend pas, hein. Il faut la vivre. Et donc ça faisait partie des apprentissages, y compris aussi la résistance mécanique des outils qui n'était pas idéale au départ et qu'on a dû adapter. Parce que le bûcheronnage c'est quelque chose de très particulier avec des outils en pierre. Donc, voilà, toutes les étapes ont été un apprentissage constant. Tu veux dire qu'il y a eu de la casse, vous avez refabriqué les outils? C'est ça, comme pour la combustion des troncs, ça s'est très bien passé à certains moments, beaucoup plus mal à d'autres. Donc il a fallu pallier à ces différents problèmes où on les rencontrait. Tu peux nous donner un exemple justement de ce qui s'est passé avec le feu sur un des troncs? Ouais, en fait, on a donc, comme c'est le même arbre qui a été tronçonné, il y en a un qui a forcément un diamètre plus important que l'autre, puisque l'autre est plus haut dans l'arbre. Du coup, la combustion au feu était plus difficile à gérer et a eu tendance à brûler un petit peu les parois. Du coup, on a dû trouver des techniques de calfatage donc pour empêcher l'eau de rentrer dans le bateau. Et donc, on a dû là aussi innover et trouver des solutions conformes à l'époque pour pouvoir calfater le bateau et en faire quelque chose qui flotte. Et il a fallu trouver quelqu'un qui maîtrise la technique aussi de calfatage? Oui, on a appris, tout simplement. Vous avez appris, Et donc c'est avec quoi? De la résine Oui, donc on a des planches qui ont été fixées par des ligatures avec des liens et ensuite le calfatage s'est fait avec de la fibre de lin en fuseau si vous voulez, un peu comme de la mousse, mélangée à de la cire d'abeille et de la résine d'arbre et ça fait de très très bons calfatages. En fait on ne réinvente rien, c'était encore comme ça au 19e siècle, calfater les bateaux. C'est ça. Et le tronc, est-ce que tu peux donner un peu plus de détails effectivement sur cette fabrication avec le système de feu rapidement? Pour donner le détail, le tronc c'était un arbre qui faisait 28 mètres de haut, un pin maritime qui a été abattu en 9 heures à 5 personnes, ensuite tronçonné en 3 parties pendant à peu près un mois. Et donc les techniques qui ont été utilisées pour le creusement, il y a eu à la fois des techniques de travail
mécanique manuelle, hein, avec des outils, des ciseaux, des marteaux, etc. pour lever les premières planches qui étaient sur le dessus du bateau, pour pouvoir atteindre le cœur. Et ensuite, on a utilisé le feu pour brûler le cœur du bois et conserver tout l'aubier qui se trouvait tout autour. C'est ce qui fait la pirogue. C'est ça, c'est énorme. Combien de temps de fabrication tout ça? En tout, on en est à peu près à 5 mois de travail. Waouh, énorme. À 4-5 à peu près On était 3. 3 3 à temps plein. Ouais. 3 à temps plein. Ouais, pas facile. Ouais, physique pénible. quoi. Tu disais que c'était très physique. Épuisant. Ouais. Déjà, on travaillait qu'un jour sur deux, puisque un jour Oui. sur deux, le lendemain, les mains n'étaient plus en capacité de travailler. Donc, on avait le temps de récupérer la motricité. Hein. Et le deuxième jour, on pouvait à nouveau reprendre les outils et retaper. Parce que, voilà, c'est un travail physique, on n'est pas habitué, on n'est pas bûcheron. C'est ça. Donc, ça aussi, on a appris. Ouais, tu m'étonnes. Et donc là, sur la plage, vous faites des petites balades découvertes. Oui, moi, je vous donnerai quelques images. Aujourd'hui, de façon particulière, on voulait quand même qu'il y ait une retransmission. Alors, c'est quelque chose qu'on a quand même fait en public déjà, hein, la fabrication. Ok. Et qu'on a accueilli le public pour voir la fabrication. Mais on voulait aussi qu'il y ait une transmission de la partie navigation, qui est l'aboutissement quand même de tout ce boulot. Donc voilà, on a fait cette journée un peu open où tout le monde pouvait venir essayer la navigation. C'est ça. Et dans 3 jours, on part véritablement pour la Sardaigne. Pour la Sardaigne. Alors combien de temps, combien il y a de kilomètres entre la Corse et vous partez d'où? Boniface? Non, vous partez d'où? Alors on part d'ici, okay. de Campomour, donc il y a 50 km pour aller jusqu'à Boniface. Oui. Donc 3 fois 18 km pour pouvoir faire la traversée pour aller jusqu'à Boniface. Et ensuite il y a 12 km entre Boniface et la Sardaigne. Donc ce sera une étape supplémentaire, donc ça fait 4 jours de navigation. Ok, avec des dodos sur la plage. C'est ça, avec des étapes quand même pour pouvoir se reposer. Et reprendre le lendemain avec plaisir la mer. C'est ça, parce que là les pagaies, c'est des pagaies en bois que vous avez également sculptées. C'est ça, elles ont été sculptées à partir des planches qu'on a tirées du sommet de l'arbre, du sommet de la pirogue. Il y a un site, quelque chose sur lequel on peut découvrir toutes vos... Oui, vous pouvez suivre en fait toutes nos aventures là sur la page Facebook Calcophore. Oui. Donc c'est HALCOPHORE, donc qui est le nom de notre association. Ben merci Vincent, merci pour la balade, merci pour toutes ces explications. C'était un plaisir. Et puis je vous montrerai des images de ce bateau qui est vraiment superbe, magique. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt. Ciao, bye bye.